Hey, bonjour tout le monde sur Facebook. Fait que, si vous me connaissez pas, mon nom c'est Arielle Cloutier, je suis artiste peintre et professeur pour pinceau. Je travaille aussi en boutique, donc peut-être que vous me voyez à l'occasion. Puis je fais aussi chaque jeudi ou presque, là, je fais tout le temps une petite vidéo nouveauté. Fait que je vous annonce souvent des nouveaux produits qu'on reçoit. Aujourd'hui, je vous présente mon projet Ballet du Zéphyr, qui est complètement de l'acrylique, en fait, sur une toile. Là, le petit secret, c'est que moi, c'est une toile de bois, mais j'ai juste récupéré une vieille toile. Fait que c'est vraiment pas obligé d'être du bois. Fait que pour ceux qui sont ici, si jamais vous touchez, c'est vraiment en bois, là. Mais il n'y a aucune particularité spéciale pour prendre le bois. Ça peut être fait totalement sur une toile régulière. Ça ne dérange absolument rien. C'est 24 par 36. C'est disponible en patron. Et je l'ai aussi tout filmé pendant que je le faisais. Donc, c'est tout disponible en cours en ligne. Fait qu'à ce moment-là, vous pouvez me réécouter 50 fois, si vous voulez, chaque étape. Donc, ça reste, ça, c'est permanent. Oui, Louis. Mais ton bois, là, avant, là, oui. Tu le... Faut que tu le sers, si tu travailles sur du bois. Ouais. T'avais une... Oh non, je pensais à mes cheveux. Non, c'est bon. Donc, puis juste un petit mot, vu que je fais pas de démo, juste pour le mentionner, là, ça c'était le petit crayon emporté que j'ai fait hier. C'est vraiment un petit atelier initiation au brouchot puis à la cire. Mais je l'ai tout filmé. Fait que si jamais ça vous intéresse, il est disponible. Il est tout filmé. Fait qu'il est disponible sur pinceau.thinkific.com, notre plateforme en ligne. Il est vraiment court, donc vraiment pas cher. Fait que c'est vraiment un atelier débutant pour vous faire découvrir le brouchot puis la cire. Donc ça peut être le fun si jamais ça vous intéresse. C'est Odyssée. Fait que je vais... Oh, pour pas la salir, je vais la mettre ici. Parce que moi, je suis un peu... maladroite. Ça m'arrive souvent d'éclabousser de la peinture partout. Mon atelier est très sale. Donc, aujourd'hui, là, la démo que je vous fais, c'est vraiment le collage. Je vais vous montrer un petit peu aussi comment je fais ressortir les plis. Mais c'est vraiment ce qu'il y a de particulier dans cette toile-là. J'ai choisi de vous démontrer cette technique-là parce que c'est ce qu'il y a de plus particulier que c'est la manière que je colle mon papier. Comment je le travaille. Parce que pour le reste, c'est vraiment de l'acrylique très standard. C'est toutes des techniques que vous connaissez. C'est quand même un projet intermédiaire. Fait que si vous n'avez jamais peint, c'est sûr que ça va être plus difficile à ce moment-là. Si vraiment vous avez un coup de cœur, vous êtes peut-être mieux de venir le faire en atelier. Quand vous venez le faire en cours, ben là, au moins on est capable de vous guider sur place. Puis ça peut aller mieux que de le faire par vous-même. Donc, c'est ça. Fait que je vous présente le collage du papier japonais. On va se retourner, je pense. Puis, juste pour vous montrer, là, ça, c'est une petite habitude que je fais maintenant. J'ai pris d'expérience dans l'enseignement. Fait s'il y en a qui ont déjà acheté mes deux derniers patrons, vous savez que j'avais inclus des photos guides pour vraiment bien cibler où sont les zones d'ombre et de lumière. Ben là, je fais la même chose et je vais probablement faire la même chose pour tous les projets à venir. Fait que c'est vraiment pour vous dire que vous avez encore une fois là, les photos guides pour vous aider à repérer comme il faut où aller mettre vos foncés. Fait que c'est vraiment bien décrit étape par étape. Vous avez beaucoup de photos couleurs pour vous aider. Donc, le papier que j'ai utilisé, ben, vous l'avez sûrement, vous en avez déjà entendu parler, c'est sûr, avec Josée. Elle l'a utilisé aussi dans ses projets. Ça, c'est les papiers japonais qui sont comme un peu dentelle, fait qu'ils sont très troués, sont très transparents. Ça, c'est vraiment la version que vous achetez. C'est elle qui est pas teinte. Puis ça, c'est une fois que je l'ai teint avec mon acrylique. Ça prend pas de produit particulier pour teindre. On peut juste diluer de l'acrylique avec de l'eau ou avec un médium, puis on badigeonne. C'est vraiment ça. C'est super simple. Ouais, ça se vend en très grosses feuilles. Là. Je m'en rappelle pas la dimension exacte, mais ça doit être quelque chose comme 20 par 30. Là. Quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est du papier qu'on peut déchirer. Normalement, quand je fais du collage, je le déchire parce que mettons que je vous fais un petit exemple. Quand je déchire, ça fait... Je sais pas si on va bien le voir, là. Mais ça me fait un petit rebord tout pas égal. Au lieu que, comme ce rebord-ci, qui est très droit.
Fait que quand je le colle sur mon fond, le fait que ce soit pas égal, c'est plus facile à fondre dans le reste. Fait qu'on vient à moins voir où le collage commence et où il s'arrête. Mais dans ce cas-ci, pour ce projet-là, moi, j'utilise le papier pour faire la jupe, carrément, de la robe. Donc, j'ai vraiment coupé des morceaux, en fait. Puis, je les ai coupés précis. J'ai coupé des grands carrés ou des grandes bandes. Là, il m'en reste pas beaucoup, parce que j'en ai utilisé vraiment beaucoup pour ce projet-là. Au moins, les feuilles, ils coûtent pas trop cher. Fait que ça, ça fait bien. Mais, je coupe carrément un gros morceau. Mais je veux avoir des rebords quand même précis parce que je veux pas que ça se fonde avec mon arrière-plan. Je veux qu'on sente vraiment le tissu puis la jupe. Puis pourquoi qu'on le teint en premier? C'est parce que c'est un papier extrêmement transparent. Si je vous fais, juste pour que vous voyez la différence, je vais me prendre un petit morceau. Et avec quoi je colle? Josée, elle la colle avec du Bindex, là, souvent. Moi, j'aime moins le Bindex parce que c'est brillant. Ça a vraiment un lustre. Puis, ce que je trouve, moi, c'est quand je viens repeindre après, je trouve que c'est trop glissant. C'est comme une texture que j'aime moins. Fait que c'est pour ça que moi, je prends le médium mat à ce moment-là. Fait que lui, il m'amène de Liquitex. Ah, Liquitex? Ouais, c'est ça. Médium mat de Liquitex. Mais si vous aimez la brillance, si vous aimez le lustre, vous pouvez choisir un médium brillant, vous pouvez prendre le Bindex. Vraiment, c'est libre à vous. Vous pouvez coller avec n'importe quel médium, en autant que ce soit transparent. C'est juste ça qui est important. Je vais juste me prendre un essuie-tout. Et je vais mettre un peu de médium et coller. Ça paraît que je l'utilise. Ça en prend beaucoup, hein, du médium. Honnêtement, là, faut être généreux. Okay? Parce qu'on veut pas avoir de surprise. Puis pas mettre assez de médium. Puis là, qu'une fois que ça soit sec, j'ai des petits bouts qui relèvent ici et là. C'est sûr qu'on peut aller en remettre, mais ça, on est aussi bien d'être très généreux la première fois. Puis de s'assurer qu'on recouvre tout comme il faut. Ça, c'est un papier aussi. Il est très, très mince, hein, vu qu'il est dentelle, il y a des trous. Fait qu'on n'est pas obligé nécessairement d'aller remettre du médium à l'endos. Normalement, quand je colle un papier épais, j'en mettrais sur mon fond, comme je fais en ce moment. J'en mettrais à l'arrière de mon papier pour être sûr que ça colle très bien. Mais lui, il est tellement mince que je le mets direct dessus. Je vais juste en mettre sur ma toile, sur la zone où je veux coller. Puis, j'applique mon morceau, puis après ça, j'en remets par-dessus. Ça, c'est bien important parce qu'en remettre par-dessus, ça scelle ton papier, ça le protège. Puis là, c'est sûr que je l'ai collé sur du foncé, fait que c'est sûr qu'on voit une différence. Je vais vous montrer qu'il disparaît, mais là, j'aurais dû le mettre sur une surface plus pâle. Mais quand même, on voit que c'est pas aussi présent qu'une fois qu'il est sec, là. Et quand même, il s'atténue quand on parce qu'il devient transparent un peu avec le médium. Dès qu'on le mouille, il devient comme transparent un peu, ce papier-là. Puis il garde cette transparence-là même quand il sèche avec le médium. Fait que le seul moyen de faire ressortir la texture plus, c'est vraiment de le teindre à la base en premier ou de venir brosser par-dessus quand c'est sec. On peut revenir avec des pinceaux plus raides ou des blenders ronds. Puis là, on brosse à sec, fait que ça vient juste effleurer la petite texture sur le dessus, fait que ça vient la faire ressortir. Puis quand tu le teins, t'attends-tu longtemps? Est-ce que ça sèche rapidement? Ça sèche assez rapidement. C'est comme si tu faisais un gros lavis. Okay. Je peux faire mon petit morceau, là, ici. Est-ce que vous voyez bien ma palette dans la caméra? Ben, il y a un quart de palette. Un quart de palette? Je vais descendre vers toi. Oui, je peux c'est-à-dire. Comme ça? Vers ici. Vers ici, comme ça. Ouais, on voit. Ouais. Là, vous voyez mieux. Okay. Ouais. Oups. Et ça, c'est mon jaune diarylide de Golden. Puis, ça, c'est le jaune indien. Je vous parle des deux parce que j'ai teint avec les deux. Je me suis amusée. Puis pourquoi j'ai utilisé deux jaunes, c'est parce que le jaune diarylide, on le voit tout de suite sur les bouteilles quand on regarde.
caméra est là. Voyez-vous, Gaudan, c'est tellement haut de gamme qu'ils font un échantillon à la main sur le dessus des peaux. Puis on voit tout de suite que le jaune d'Arlide est plus opaque que le jaune indien. Fait que je vois mieux mes traits noirs sur la bouteille de jaune indien que sur l'autre. Fait que ce qui arrive, c'est que je peux m'amuser à teindre certaines sections de mon papier avec une couleur puis l'autre couleur. Fait que je vais avoir des sections de la jupe qui vont être plus transparentes que d'autres. À cause justement du pigment qu'on met. C'est sûr que plus que vous allez diluer avec de l'eau, c'est sûr aussi que là, la teinte va devenir plus transparente. Et si je fais juste un côté, ça c'est jaune d'Arlide. J'ai pas besoin, même principe que quand on colle avec le médium mat, j'ai pas besoin d'aller sur l'autre côté, parce que ça passe au travers, vu que c'est tellement troué, fait que j'ai vraiment pas à me casser la tête. Je peux juste teindre d'un bord. Et si je viens avec mon jaune indien, c'est vraiment pas la même teinte. Puis, tu sais, vous voyez ici, je vois beaucoup plus mon dessin que là. C'est vraiment parce que ma couleur est plus opaque ici. Fait que, vu que c'est plus transparent, ça laisse plus voir le motif, là. C'est vraiment, ça fait vraiment des effets différents. Moi, j'aime bien varier les effets. C'est ça. Fait que ce que tu expliques, c'est que plus on voit les lignes noires, plus c'est transparent. Oui, c'est ça. Ben, gars, c'est juste une démo. Juste pour le fun. Il est mouillé. Là, ici, j'ai dû l'échapper, hein, comme je disais tantôt, je suis maladroite. J'ai dû l'échapper dans de la peinture blanche. Fait que là, j'ai un moton blanc sur mon papier. C'est vraiment... Ça, c'est tout moi. Là. Ça, c'est moi tout caché. Là, tu as pris ton pain d'index, là. Ouais, c'est ça. Ben, le médium mat, là. T'as pas que c'est à sèche. Ben, je voulais l'essayer, voir si j'étais capable de le coller un peu, là. Mais, tu sais, on voit que lui, il est devenu plus foncé que celui-là. Voyez-vous la différence sur le noir? Ouais. Fait qu'elle est vraiment plus opaque. C'est vraiment ça, les effets que ça va créer. C'est un peu ça. Ben là, c'est sûr que moi, j'ai retravaillé, mais vu que j'ai retravaillé un peu en transparence, puis en transparence, je voulais dire, j'ai retravaillé en brossage et en lavis. C'est deux techniques qui te permettent de travailler en transparence. Fait que, quand même, j'ai quand même ma couleur de tissu, puis il y a des sections qui sont plus transparentes, qui fait que je vois mon bleu au travers. Comme surtout la section entre les jambes, là. Tu sais, j'ai pas été rajouter du bleu, là. C'est vraiment parce qu'on voit le bleu de mon fond qui était fait avant. On le voit au travers de mon papier. C'est vraiment ça. Mais c'est sûr que quand je suis venue faire 3-4 couches de lumière, ben là, c'est sûr que c'est devenu plus opaque. Mais il y a un certain moment, surtout dans ce projet-là, je voulais vraiment avoir le bel effet du tissu puis de la robe qui s'envole. Fait que j'ai préféré prioriser d'avoir mes ombres et lumières à la bonne place que de garder la transparence du papier, garder sa texture. Fait que là, ça dépend à quel point vous mettez épais de peinture, mais c'est sûr qu'il y a moyen de garder un peu plus l'aspect, la texture du papier, qu'elle soit plus visible. Ah, il y a quelqu'un qui dit c'est gelé. C'est gelé. Ah, c'est gelé. Dedans. Ah, ok. C'est gelé. Comme si c'était arrêté. Ouais. Ben, Mais nous, on voit, là. Ouais. C'est peut-être un problème. Ben, moi, je regarde en direct. Ouais. Ben, je pense que Facebook a de la misère quand on fait des directs. Je sais pas si c'est notre connexion Internet, mais pourtant, quand on les réécoute après, il n'y a pas de lag. J'ai l'impression que c'est peut-être du côté à Facebook qu'il y a de la misère à gérer la synchronisation du direct. Mais, tu sais, c'est sûr, si ça lag, vous pouvez essayer de reloader la page. Rafraîchissez votre page web et ça va peut-être éliminer le lag pour un certain temps. Sinon, vérifiez votre connexion Internet. Ça dépend des heures. Ça dépend des heures. Ben, peut-être s'il y a plus de trafic, ben, tu sais, d'achalandage sur notre page, je sais pas. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais il fait beau, mais le monde va se poser d'être Ils sont censés être bons. Tu diras ça aux ados. J'en ai deux chez nous. Je vais juste en remettre du média. Bon. Mais quand on va sur YouTube, ils vont toujours bien.
Oui. Ouais. Sur Facebook, là, des fois, la voix commence. C'est ça. Il y a un problème. À les rentrer. C'est ça. Il y a vraiment un problème de synchronisation sur Facebook. Mais sinon, vous allez pouvoir toutes les réécouter après, là, sur YouTube. Mais là, on t'écoute. Ouais, c'est ça. Ben là, vous êtes en vrai, il n'y a aucun like. Fait que, là, quand on colle pour faire la jupe, là, j'ai fait exprès, c'est pas les bonnes couleurs du projet, là. Je voulais juste avoir des tons un peu foncés, puis pour que vous voyez la différence sur du foncé, ce que ça fait, puis sur du plus pâle. Mais il y a vraiment une couche de base qu'on fait sur les jambes du personnage, parce que je veux qu'elle soit éclairée comme en contre-jour. Comme une lumière bleue, là, un petit contour bleu, que je fais tout autour. La caméra est là. Tout ici, là, j'ai comme un petit contour bleu, comme si j'avais une petite lumière là, qui venait d'en arrière, qui est moins forte que la lumière qui est sur elle, mais j'ai quand même une petite lumière de contre-jour. Fait que ça fait que son corps bloque cette lumière-là, fait qu'il est tout foncé à ce moment-là. Donc, moi, c'est pour ça que je fais une couche de base déjà foncée sur le corps. Fait que quand je viens coller, mais si ma robe dépasse sur mon fond, je vois déjà la différence entre mon arrière-plan et ma cuisse. Fait que c'est vraiment ce travail-là qui est important de respecter la superposition des étapes parce que fait que je peux pas coller plus tôt, là. Faut vraiment faire ces couches de base-là avant de coller. Puis, ce qui est bien important, là, pour coller, tantôt j'ai fait, parce que ma surface est vraiment plus petite, là, que la toile originale, mais laissez-vous du jus pour vous amuser avec le papier. Vous êtes mieux de découper des gros morceaux puis de retailler après. Là, lui, il est pas teint, là, mais juste pour vous le montrer comme il faut, je vais en coller une partie pour vous montrer comment je travaille. OK? Je vais vous montrer avec la petite bande. Elle est plus longue? Ah, elle est plus longue un peu. on va essayer avec ça. Fait que, ce que j'ai fait au début, il est ici. Comme j'ai fait ici, j'applique mon médium mat où je veux coller. Et le médium mat, je me le fais souvent demander, est-ce que c'est grave si ça dépasse? Pas du tout, c'est mat, tu le verras pas. Fait que dépasse en masse comme tu veux, t'es mieux d'en mettre trop. C'est vraiment ça, t'es mieux de trop en mettre, puis tu vas être sûr que ça colle bien partout. Puis si on veut repeinturer à l'acrylique. Tu repeins à l'acrylique après. C'est pas un problème. C'est ça qui est le fun du médium mat, c'est que tu le sens pas. Une fois qu'il est sec, il t'amène aucun lustre, absolument rien. C'est comme si tu n'avais rien mis sur ta toile. Ça paraît pas. Il est vraiment invisible. Mais juste, je le dis comme ça, là, mais faire vraiment attention. Moi, c'est le médium mat que j'utilise. Il existe dans Liquitex le ultra mat. Puis lui, il reste laiteux une fois qu'il est sec. C'est vraiment mat là, qu'il faut prendre. Là, comment je vais travailler? Quand j'ai commencé, je viens de le placer. Puis tu sais, ça prend quand même du temps à sécher. Là, c'est pas instantané. Là. Fait qu'on a le temps de travailler. Puis moi, je voulais vraiment travailler l'effet du tissu. Fait que c'est pour ça que je commence à coller ou la taille de mon personnage. Parce que je veux que la jupe s'accroche là. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé carrément un peu aléatoirement, là. Je cherche pas à faire de la couture, là, OK? Faut pas capoter, là. Mais je voulais juste pas que ça dépasse non plus, parce que je veux vraiment avoir l'effet d'envoler du tissu, tu sais, fait que je veux pas que, où c'est collé à la terre, que ça dépasse, tu sais, là, ça va être un peu trop difficile à corriger, là, on va peut-être falloir remettre du bleu, du fond, tu sais, pour cacher le papier, tu sais, fait que je m'aide en coupant les petits coins, juste pour pas que ça dépasse la terre, puis après ça, je peux m'amuser, fait que je vais en remettre juste sur le dessus pour m'aider à ce que ça colle. Puis, ce que je vous conseille en premier, c'est de vraiment vous amuser à jouer avec votre papier pour voir dans quel sens vous voulez qu'il s'en aille. Fait que si je veux me faire un envolé vers là-bas, puis je peux même décider de le retourner. Fait que là, ça me crée toutes sortes de plis. C'est vraiment ça. Fait que là, OK, c'est ça que je veux. Puis, tu sais, vous avez le temps là, de retravailler. Fait que là, je vais ramasser tout mon moton. C'est sûr, ça sera peut-être pas exactement pareil quand je vais le replacer, mais c'est pas grave, il n'y a rien. Ça va y ressembler. Ça va y ressembler.
Fait que là, je badigeonne en masse en dessous, parce que j'ai vu à peu près où ça s'en va. Mais c'est sûr, et je vous l'ai dit, hein, ça en prend, j'ai déjà passé ma grosse goutte. Mais quand même, un petit, même s'il est Il pas boit beaucoup, là, c'est ça. Parce qu'en fait, tu fais des plis. Je fais des plis, c'est ça. C'est ça qui t'a Ça fait que faut t'en mettre. Oui, c'est ça. Ben, tout ça, c'est, si tu y toucheras tantôt, là, mais si tu passes ta main sur ma toile, tu vas sentir qu'il y a du papier collé. C'est partout, la jupe, c'est du papier. Ben, dans le fond, je vais vous montrer sa photo. J'ai le patron, tu sais. Fait que ça, c'est avant que je peigne. La photo, là. Oui. Ah, oui. Mais c'est après que ça devient un guide. Pour après ça. Après ça, j'ai mis mon nom, j'ai mis mon noir, puis après ça, je suis revenue. Vous voyez comment je suis venue faire des petits flottages en dessous de mes plis? Je suis venue les faire ressortir encore. Mais tu pourras le laisser comme ça, que ce sera bon. J'aurais pu laisser de même, mais là, moi, je voulais... Non, mais je te dis ça, là. Oui, non, mais tu pourrais, certainement. Mais là, d'un pli, il faut que t'en mettes épais. Ouais, ben c'est ça qui est particulier, c'est ça que je vais vous montrer. Puis tu colles, Fait que j'étais à peu près comme ça. Je le collais pas au complet, c'est juste pour vous montrer. Là, j'en ai mis partout en dessous. On est d'accord? Oui. Fait que là, je vais rebadigeonner. Et ça va écraser mon papier en même temps. Ici, j'ai un gros pli. ouais. Je vais aller en mettre en dessous avant. Je vais l'écraser. Puis là, je vais en remettre par-dessus. Fait que le médium moule, l'Équitex, il colle quand même pas mal, parce que Ah, oui. il est épais. Je pensais pas qu'une épaisseur comme ça, tu pouvais avec le Oui. chinois. Ben, il est tellement mince, ce tissu-là. Si tu prends le papier Shiogami avec des motifs, là, le papier japonais plus épais, lui, je prendrais plus un gel. Parce qu'il est vraiment... Comme il est le peut-être de... Bindex frais pour le papier, le Bindex, c'est plus épais. Un gel. Bon, t'as mis un gel. Ah, ok. Ouais, vraiment un gel de Liquitex. Parce que le tu vas être Bindex, sûr. ça serait quand même assez mince, le papier. Quand même assez mince. Le Bindex peut coller ça, il n'y a pas de problème. Je sais que Josée, quand c'était juste des petits morceaux, là, tu sais, s'il n'y avait pas de plis, là, elle avait réussi à en coller, là, avec du Bindex. En fait, je pensais que ça Mais- collait un peu plus que ça. Est-ce que, mettons, là, moi, Oui. je voudrais la faire ressortir pas mal, la robe. C'est toi qui décides la hauteur que tu lui donnes, dans le fond. De quand je colle, là? Ouais. Ben oui. Ben oui, c'est toi qui décides. Attends, je colle juste ça, là. Si tu veux la faire ressortir, faut-tu que tu mettes une pâte en dessous? Tu sais, pour la Dans faire le sens soulever. que tu veux qu'elle se... Ouais, Ah, ok, ouais, En faudrait... fait, là, je veux pas rentrer dans la caméra. Non, non, mais vas-y. mettons qu'on voudrait qu'elle reste levée comme ça. Lever là. comme ça, il faudrait que tu mettes quelque chose Comme la en dessous, ouais, une pâte ou... ben, c'est sûr que, tu sais, je pourrais juste coller ma pointe, là. Mais Tu sais, elle puis va pas avoir venir la l'écraser, mais c'est parce qu'elle va rester fragile C'est tout le ça. temps. Ouais, faut pas le faire. C'est ça, après, il faut comme pas que tu y Ben, on va la touches, faire en pot. ou t'as faire fait comme en une pot. Tu pourrais, là, faudrait comme ta badigeonne de gel, puis que t'en laisses sécher sur un plastique. Puis là, après Après ça, ça, tu pourrais la plier, là. Mais ça va être un peu moins malléable que ça, là. Ce que tu pourrais faire, par contre, parce que vu que le gel sèche transparent, là, j'en ai pas avec moi, là, mais tu sais, tu pourrais, justement, quand t'es rendu à coller là, tu pourrais te mettre un moton de gel, Ah, puis là, ben replier oui, par-dessus, ben puis oui. juste tapoter un peu avec tes doigts C'est pour que ça vrai. colle. Ah, bonne idée. Puis là, lui, il va sécher transparent. Très bonne idée. Ouais, fait que ça, tu préfères ça. C'est juste à laisser de même. Mais tu sais, si tu veux envoyer... Ah, ok, je me demandais ça. si tu veux envoyer ton tissu en haut, tu sais, il y a moyen de recoller D'autres petits morceaux. d'autres petits morceaux, là. Attends un peu. Non, on va y aller avec lui, là. Puis tu sais, admettons, je veux pas avoir un morceau qui repart de ma taille, mais je veux comme continuer... tu sais, je pourrais partir d'ici, là. Je pourrais partir d'ici. Je pourrais le retwister par en haut, tu sais. Tu sais, dans le fond, c'est de t'amuser avant de le coller. C'est ça. C'est vraiment d'essayer des affaires pour voir qu'est-ce que t'aimes. Puis, Ça sèche-tu? En combien de temps t'estimes que ça sèche, ça? ben, moi, à cœur, moi, je laisserais, ben non, pas 24 heures. Je laisserais une coupe d'heures. Ok. Si tu le Ça prend laisses quand sécher, même un certain ça temps. prend quand même un certain temps, là. Moi, au bout de 2 heures, ça commençait
déjà à être sec. Peut-être que j'aurais été capable de l'enlever encore, là. Mais quand j'ai touché, il était plus mouillé, là. Okay. Parce que là, je peux tout l'enlever Oui, et recommencer. Puis, une autre affaire juste une autre petite technique pour vous montrer, là. Ce que vous pouvez faire aussi, parce que là, je me suis vraiment amusée avec les plis. Ça fait super beau aussi. Mais tu sais, je pourrais décider mettons que je veux un... Oh, je vais mettre de la peinture en même temps. C'est pas grave, c'est du jaune. C'est du jaune. C'est ça. Fait que si je veux créer comme vraiment un plissage plus réaliste, là, tu sais, c'est possible. Mais t'es mieux de tout le badigeonner en premier, ça va mieux. Puis là, après ça, tu peux le travailler. Puis là, je peux... Là, tu vois, j'ai des plis. Puis là, je peux tenir ici, puis je peux tirer. Fait que là, je me crée vraiment des plis dans le sens de mon tissu. Puis là, ils vont coller. Là, je peux revenir. Ben là, si tu veux qu'ils restent bombés, là, mettre du gel. Mais là, je peux venir tout simplement les écraser. Puis là, tu vois, j'ai vraiment des plis. C'est ça. Fait que, tu sais, ça dépend. Moi, j'ai varié selon les sections. Il y a des bouts où j'ai été folle. Il y a des bouts que j'ai plus étiré pour avoir des vrais plis, tu sais. Fait que ça dépend. Puis, même si ça, c'est un carré, juste pour vous le montrer, je peux l'utiliser pour faire vraiment un gros pli. Mettons que je m'en vais vers là. Ça peut devenir tout un pli. Mettons que je vais... Parce que je vais vite, là. C'est juste pour... juste qu'ils se tiennent, là. Bon, OK. Puis là, je pourrais décider de venir finir ma jupe. Bon, j'ai pas d'autres morceaux jaunes. Mais tiens, admettons que je viens... je vais en couper... quelque chose comme ça. Puis là, c'est pas sec. Fait que je peux décider de surélever ça. Et en mettre une autre couleur. Là, je peux y mettre... Ah, tu pourrais faire différentes couleurs. Ah, tu fais juste Mais regarde, je fais juste le rentrer en dessous. Oui. Puis là, ça vient de me créer mon autre section de jupe que j'avais pas, là. Ah, c'est beau. Tu sais. Puis, vu que, ben là, c'est blanc, fait qu'on voit vraiment une grosse démarcation, là. Mais tu sais, si tout était jaune, ben, ça se fondrait tout ensemble, puis on verrait pas la différence, tu sais. C'est un peu ça, là, que j'ai créé. Oui, c'est ça. C'est vraiment un morceau que j'ai rajouté, là, entre les jambes, puis ça paraît pas du tout. Fait que c'est vraiment de vous amuser. C'est un peu un petit casse-tête, tu sais, qu'on plie, puis qu'on colle. Puis c'est vraiment de s'amuser avec ça. C'est vraiment le fun. Ouais. Non, ben c'était le fun à faire. Ouais, c'est ça. Ah, vraiment, vraiment. Mais c'est ça, quand on a du fun, on regarde pas. Puis, tu sais, même s'il est tout mouillé, là, comme je disais tantôt, moi, il y a des fois, vu que c'était carré, tu sais, des fois, je voulais pas que ma pointe se termine carrée. Tu sais, comme ici, mettons, là. Ben, je suis revenue, même si c'était mouillé. Je suis revenue, là, c'est pas vraiment un bon exemple, hein, mais mettons. Tu les filoches. Tu sais, je peux revenir faire, juste couper une pointe. Fait que là j'ai plus mon effet de pointe que je veux, tu sais. Si tu veux faire un foulard. Oui, ben oui, tu peux faire un foulard avec ça, certain. Ah, écoute, tu peux faire plein d'affaires, là. C'est tout le drapé, tu sais. À chaque fois que tu veux faire un effet drapé, ça se fait tellement facilement avec ça, là, en collant. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a toujours moyen. C'est pour ça que je vous dis de couper plus grand que ce que vous avez besoin. Pas couper tout de suite la forme que vous voulez que ça aille. Vous êtes mieux de vous amuser avec, puis d'ajuster, couper direct sur la toile. Que d'en manquer, c'est ça. Exactement. Ce papier-là, c'est du papier. C'est le papier, écoute, ça a des noms bizarres. C'est des noms japonais. C'est Uzumaki. Ça, c'est lui qui a des spirales. Puis l'autre j'ai dit ça encore Comme des lettres, là. c'est pas... Ben, c'est comme des... Ils sont tous ensemble. Ouais, ils sont tous ensemble dans la boutique. Proche des toiles, ouais. Mais l'autre, il s'appelle Ukigumo. Je sais pas si je prononce comme il faut, là. C'est papier sushi. Moi, j'étais ici, là. Ah, c'était revenu, Maria, c'est revenu. Ouais, une fois. Ah ouais?
revenu là. C'est revenu. Correct. Ah, il y a vraiment un problème d'Internet. Moi, j'étais à la maison, puis ça partait super. Ah, ma bouche fait ça. Ah, Il y avait du monde qui se connectait, qui venait de je sais pas quel déterrage. Ah oui, Ah non, mais ça, ils font... Oui, c'est ça. Ouais, ça, on n'a pas de contrôle. Ouais, c'est ça. Ils font ça sur toutes les lives qui arrivent. Ouais, c'est ça. Mais je pense même que ça doit être des algorithmes. Ça doit même pas être quelqu'un. Ça doit être automatique. C'est ça. Mais là, après ça, c'est quoi? Tu remets ta peinture dessus? Oui, Quand c'est ça. sèche, là. Quand c'est sec, je peux le montrer l'écœurant juste pour pas... Non, ok, c'est correct. J'ai le temps. C'est pas tout à fait sec, mais je vais le montrer pareil, ok? je préfère avertir. T'as du noir, je sais pas si c'est noir, si c'est bleu, c'est... Moi, je travaille jamais avec du noir. Fait que c'est un mélange de noir puis de brun pour que ça fasse plus chaud un peu. Parce que le noir, c'est froid. C'est mort. Oui, ouais, c'est ça. C'est mort, C'est le vraiment noir. ça. C'est mort. Ça n'a pas de profondeur, le noir. bleu à C'est ça. travers. Oui, c'est ça. Ben là, moi, il a fallu que je retriche parce que je trouvais que c'était pas assez, ça me laissait pas assez voir mon fond. Fait que je suis revenue même avec du bleu. J'ai rebrossé un peu de bleu pour vraiment donner l'aspect T'as brossé par-dessus le jaune, hein? ouais, c'est ça. C'est vraiment à sec. C'est ça. Parce que différentes techniques que j'ai utilisées, quand c'est beaucoup pour la lumière, là, j'ai travaillé à sec. Quand je suis revenue avec mon bleu aussi. Mais pour les ombres, j'étais plus en lavis puis en flottage. Là. Mais ça se travaille tellement bien, là. Parce que moi, j'ai tellement aimé ça. Tu la montrais-tu, la technique de flottage, me semble? Oui, 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 c'est ça. Je me fais mon petit mélange. Mon pinceau, j'exagère, là. Il est peut-être gros un peu. Mélanger du brun. Ouais, ça, c'est tardon brûlé. Puis, ça, c'est du noir charbon. OK. Fait que je me fais comme un mélange à peu près 2 pour 1 parce que le noir est tellement intense, là, il avale toutes les couleurs. C'est vraiment... Tu viens juste foncer ton brun. Ouais, c'est ça. J'ai juste foncé mon brun. Puis la technique de flottage, c'est qu'il faut vraiment que tu mettes de la couleur juste sur ton coin, juste sur le bout. Faut qu'il soit mouillé à la base. Puis tu vois, je me pratique toujours sur ma palette pour m'assurer que j'aille pas de couleur complètement jusqu'au bout, parce que ça me crée... C'est sûr que sur ma palette, là, ça perle. Fait que ça, on voit que la peinture, elle reste pas en place. Mais c'est que ça me crée un dégradé automatiquement. C'est ça l'idée. Mais si tu réussis pas à faire un beau flottage, il y a toujours moyen de retricher puis d'étirer ton pigment, en fait. Ouais, mais toi, on n'est pas bonne comme toi, là. Je monte tout le temps. Je monte tout le temps tout. Fait que quand on fait un flottage, ce qui est super important, c'est d'aligner ton coin où tu as de la peinture, où tu veux que ce soit le plus foncé. Fait qu'il faut tout le temps que ce soit à côté de ton pli, en réalité. Fait que si je veux faire ressortir mon pli ici, je vais amener me faire du foncé. Puis là, c'est sûr qu'il se mélange comme avec mon médium, là, parce que mon papier il est pas sec. Mais je pense qu'on voit quand même que je le teins. Puis, tu sais, un truc que je peux vous donner, c'est que plus que vous voulez donner l'illusion que votre pli est surélevé, mettons que je fais un exemple avec ça. Plus que mon pli est surélevé, plus que mon ombre, en principe, elle devrait être large. Plus que c'est collé sur l'autre, plus que ça va être juste une mini-ligne, plus que ça va être petit. Et ça peut vous aider à créer de la profondeur dans le tissu. C'est vraiment de jouer avec ça. Puis si jamais tu as raté ton flottage, tu peux venir... moi, j'aime beaucoup les blenders ronds. Ouais. Mais tu peux venir avec des lunar blenders, là. En tout cas, c'est un peu trop long de les sortir, là. Mais tu peux venir avec d'autres pinceaux raides. Puis, vu qu'on a mis de l'eau, c'est comme un lavis, mais en réalité, tu avais juste de la couleur sur le coin. Si tu viens tout de suite avec un blender, je peux étirer ma couleur. Fait que je peux vraiment la fondre. Fait que c'est comme si je brossais mon lavis, en réalité. Fait que là, je peux l'étirer vers l'extérieur. Puis là, ça m'aide à me créer mon dégradé. Fait que, mettons, je viens avec...
Tu sais, je pourrais, si jamais, là, vous préférez, vous aimez pas travailler en flottage, on pourrait tout le faire en brossage aussi, là. Ça serait possible. Mais pour venir vraiment faire des lignes, là, c'est plus ou moins un bon exemple, mais je vais le faire pareil. Mais ça serait mieux de venir avec un Lunar Blender pour travailler sur la tranche. Et comme ça, je collerais ma tranche sur le rebord de mon pli. Fait que je pourrais avoir une belle ligne à ce moment-là, puis vraiment faire ressortir mon ombrage. Mais tu sais, je peux quand même y arriver. C'est sûr que je dépasse. Là, c'est ça, je dépasse parce que moi, il est rond, là. J'ai aucune tranche. C'est pour ça. Mais il est pas collé, là. Mais tu sais, tu vois, je peux vraiment venir me créer un creux. J'ai à apaiser des sections, en réalité, en fonçant à des endroits. Ça fait paraître plus profond. C'est ça, ça fait paraître plus profond. Et tu peux revenir aussi avec de l'eau. C'est vraiment, ce papier-là, c'est vraiment une belle surface à travailler. Honnêtement, j'ai été surprise. C'était la première fois que je le travaillais autant, là, à repeindre par-dessus, puis à faire quelque chose de précis, en fait, par-dessus. Puis ça répond super bien au flottage, ça répond super bien au brossage. Fait que c'est vraiment facile d'étirer ta couleur. Puis si tu mets pas beaucoup de peinture quand tu brosses, là, ça se brosse super bien. Puis ça fait tout ressortir tes motifs de papier, en réalité. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait que ça revient pas mal à ça. Fait que c'est vraiment le défi là-dedans, là, c'est... Tu sais, moi, il a fallu, en cours de route, là, j'ai regardé ma toile de loin, puis là, je me suis dit, OK, il faut que je simplifie, là. J'ai trop mis de plis en valeur. Fait que je suis venue... Ouais, je trouvais ça trop compliqué à un moment donné. Mais ça, c'est une question de goût, là. Mais c'est ça. Mais ça, c'est de le regarder de loin. Ça va vous donner une bonne idée. Mais tu sais, je peux vous montrer... Où est-ce qu'on voit? Mais tu sais, sur celle-là, là, on voit qu'ici, j'ai quand même beaucoup de plis. Ah oui. Puis ici aussi, voyez-vous, c'est comme plus haut. Fait que j'ai décidé j'ai vraiment simplifié. Voyez-vous comment j'en ai juste gardé un au final. Puis j'ai tout descendu ça. C'est devenu plus simple un peu. T'as descendu ça en peinturant? En peinturant, j'ai rajouté du jaune. Tu sais, fait que c'est facilement corrigeable, là. C'est vraiment, si tu veux... ben, c'est pour ça que moi, c'est devenu plus opaque ici, parce que là, au final, je l'ai plus corrigé. Fait que j'ai plus de peinture. Mais c'est ça, c'est très facilement corrigeable, là. C'est vraiment... C'est ça. C'est très beau. Merci. As-tu des questions? Grande découverte. Peux-tu me rappeler le médium avec lequel tu as scellé ton papier dentelle? Ouais, c'est le Medium Ma de Liquitex. Cette bouteille-ci. Fait que ça fait pas mal le tour de ma démo. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Juste te répéter, plus tu Oui. veux ton pli, tu peux t'en faire Ouais, de l'argent. c'est ça. Plus que tu veux un creux profond, plus que tu veux donner du relief, il faut que ton ombre soit plus large. Autrement dit, large comme de l'eau à l'eau. Ouais, c'est ça. Ça va vraiment creuser. Quand tu rajoutes de l'ombre, c'est que ça creuse, puis ça recule, en fait, le tissu. Fait que plus que tu veux que tes tissus aient l'air collés un sur l'autre, il faut que ton ombrage soit plus étroit. Tu sais, comme quand là, tu as deux plis, ici, tu le fais foncer, mais comme l'autre bord, ici. Ici, Oui. Là? Oui. Là, je vois que tu as foncé, ça donne du relief, Oui. mais le bord extérieur, si tu veux, là, tu sais, là, tu mets pas une ligne aussi foncée, là. Non, moi, je la laisserais comme ça, honnêtement. Puis, tu sais, je pourrais même revenir... Dans le fond, si t'en aurais 4, tu ferais foncer là, foncer là. Ouais, foncer je ferais là, juste mon... Ah, j'ai pas de problème. Je fais juste foncer un côté de mon pied. Un côté, c'est ça, je voulais savoir. Ouais, c'est ça. Puis l'autre bord, il faut quand même qu'il y en ait un peu. Parce que Ben, là, c'est parce sinon- que ici, je trouvais que ça creusait, puis je pouvais comme aller chercher un creux. Parce que si je viens ici, là, mettons que je viens créer, parce que sans que ce soit un pli fermé comme ça, là, tu sais, comme ça, c'est très collé. Okay. Puis ici, c'est moins collé. Quand ça roule, je vais essayer de le faire. Quand ça roule, tu vois-tu comment
ça ici, c'est plus clair, puis là, Ouais, c'est plus ouais. foncé. Fait que c'est cet aspect-là de Ouais, creux, de creux. que tu peux Si aller t'aurais un autre chercher. prix là, tu mettrais quand même un petit peu d'ombre. Ouais, c'est ça. Ou mais tu moins veux que ça accentué. creuse, tu peux juste venir brosser Ouais, un ouais, peu, ok. l'atténuer. Oui, oui. Puis si tu veux descendre, tu sais, je pourrais revenir brosser avec mon jaune. T'as fait ton ombre, toi, c'était un mélange de brun et Ouais, de un noir. mélange de brun puis Comme noir. un genre d'ombre brûlée, un peu. Ombre, dans le fond, c'est là. exactement ombre brûlée que j'ai foncé Que t'as plus. foncé. Moi, je le fonce Ouais. avec du... j'ai tendance à foncer avec du bleu ou Oui, du c'est noir. un très Parce très que bonne les noirs, j'ai décision. fait moi-même. Ouais, aussi, tu t'es fait tout le toi-même, temps, continue oui. comme ça. J'aime ça. Si je fais une Ouais. toile, mettons, qui est bleue, ben, c'est sûr que dans mon noir, je vais aller mettre du bleu. tu Oui. sais. Ah, c'est une très bonne intuition. Tu peux continuer comme ça. Mais, tu sais, Mais juste, si je fais ben là, je parle comme si je n'avais fait ben, mais je n'ai pas fait tant que ça. Ben non, c'est Mais j'ai pas fait la pupille de mon oiseau, par contre, j'ai mis du noir. Parce que je trouvais que le noir... Ouais, pour que ça soit plus... Ouais, là, ben, je c'est parce sais que pas c'est un si- trou, en réalité. Oui, là, je me suis dit, j'ai pensé de mettre Ouais. du vrai noir. Oui. Je sais pas si Mais c'était c'est parce qu'en correct, réalité, là. notre pupille, c'est un trou. C'est Parce que tu peux pas avoir plus noir que noir. Fait que là, Non, je me suis c'est dit, ça. peut-être C'est ça. que pour la pupille, que C'est ça ça. serait mieux que je prenne Ouais, le mais vrai. un vrai vide, c'est vraiment l'absence de couleur. Ouais, c'est Fait ça. que le Fait que c'était noir, correct que je c'est mette du ça. vrai noir, Oui, ok. c'est ça. Mais tu sais, juste pour te montrer, là, tu sais, si je veux, tu sais, atténuer l'ombrage ici, Ouais, puis tu sais, ouais, que ouais, je ouais, veux ok. me ramener de la lumière un peu, je peux revenir avec mon jaune. Je peux mettre un petit peu de blanc dans mon jaune pour me Ok. remettre de la lumière. Fait que c'est de jouer comme ça. Tu as mis des lumières dans ta... Oui, 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 dans c'est ta ça. toile, là. Oui, oui, Des oui. lumières. J'ai de la lumière, j'ai mélangé mon jaune. Oui, oui, tout. C'est du jaune avec du bleu que tu as mis. Tu as joué avec les deux jaunes. Ouais, oui, j'ai joué avec les deux jaunes, c'est C'est ça. vrai que de loin, ça paraît pas. Ça paraît pas, mais il y a bien du papier. Ah, de loin, ça paraît pas. À part dans le beau, les jaunes. Ouais, c'est ça. Mais quand t'es proche, ben tu vois, il y a Oui, plein on de voit. plis que j'ai pas mis À en droite, avant. c'est dans le noir ou ce qu'on voit du bleu, c'est parce que tu as mis ton noir. J'ai rebrossé du bleu, Ah, en fait. Ouais. OK. C'est que t'as comme une espèce de vert dans ton bleu. Ouais, j'ai mélangé mon ombre brûlée avec mon cyan. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est tout expliqué. Par contre, t'as quasiment rien 4 couleurs. Oh, j'ai pas grand couleur. J'ai pas grand Non. couleur. J'ai ça, du blanc et du bleu. C'est tout. Fait que j'en ai 6. Tu as fait la peau avec quel Ah, j'ai un petit peu de rouge, mais moi, je fabrique ma peau, par exemple. Ouais, Fait que la rouge, jaune puis blanc. Ouais, OK. c'est ça. C'est très belle. Tu mets-tu un rouge de Venise ou ce genre de rouge-là? Ou... Non, moi, j'ai pris mon jaune Xyrilide avec une petite goutte de rouge naphthol. Puis là, tu mets du jaune. Après ça, tu mets du blanc. Tu gères avec ton blanc. C'est tellement beau, la peau. Elle a l'air tellement réelle, là. Merci. J'avais jamais pensé que tu aurais pu mettre 2 couleurs aussi flash. Oui, oui, c'est faut que tu gères avec ton blanc. Faut que tu mettes assez de blanc après. Puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je viens rajouter, je rajoute du sang dans la peau. Je viens brosser un petit peu de rouge, mais très doucement. Toi, c'est le lactone que tu prends, tu vas dire. Ouais, c'est ça. Mais en réalité, je l'ai fait avec plein d'autres rouges puis plein d'autres jaunes. Ça te prend juste, c'est ça. Ça te prend un jaune, un rouge C'est puis du parce blanc. qu'on veut même les plis du Ouais, parce que c'est vrai, là, ça dans fait la la peau. couleur, La Ouais. elle est naturelle, elle est belle, elle est belle. Très, très belle. Mais merci beaucoup. Eh bien, merci. Je fais juste un petit mot de fin pour Facebook, là. Mais merci beaucoup pour toutes les gens qui nous ont écoutés sur Facebook. Désolée pour le lag, là. J'espère qu'il n'y aura pas de problème pour la version enregistrée. En tout cas, on se croise les doigts. Puis, je vais répondre à toutes vos questions tantôt. Fait que ça va être, je pense que c'est Brigitte qui prend la place. Donc, on se revoit bientôt avec Brigitte. Merci. Merci.